Hello, bonjour les Verseaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive trimestrielle pour avril, mai et juin 2022. Alors je vais vous expliquer très brièvement comment ça va se passer pour ce tirage. Je vais me lâcher un petit peu, comparé aux autres tirages, il y aura peut-être un petit peu moins de structure par rapport au jeu. Par rapport à la lecture, pardon, je vais toujours utiliser le tarot psychologique d'Oshozen pour avoir une tendance sur le plan émotionnel, intellectuel et physique sur les 3 mois. Ensuite, soit l'oracle des miroirs, soit le 77 d'Aliaské, un des deux, ou peut-être les deux, ou aucun des deux. On verra comment ça se passe. Le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin, petit mais costaud. Ensuite, 2 oracles angéliques de Doreen Virtue, pardon. Et puis un message aussi des cartes secrètes des anges que j'adore de Jackie Newcomb. Ok, donc voilà, cette lecture intuitive elle va être un peu longue. Je vais mettre en bas de cette vidéo le timer, le timing pour avril, mai et juin. Comme ça vous pourrez revenir sur cette vidéo. Je vous invite peut-être à compléter cette vidéo avec celle que j'avais préparée pour toute l'année 2022. Donc, c'est la vidéo Verseau année 2022, mois par mois. Donc, vous pourrez la voir en bas de cette vidéo. Il y a un lien qui vous dirige automatiquement vers cette vidéo annuelle. Elle est un peu longue, elle dure plus de 1h30. Je vous laisserai le soin de la regarder soit sur une période de 3 mois, de 6 mois, ou bien si vous avez le temps sur son intégralité. Voilà les Verseaux, que dire de plus? Ouais, si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, rien qu'avec moi, pour 30 minutes ou pour 1 heure, vous trouverez aussi en bas de cette vidéo toutes les informations, le lien qui vous dirige vers ma plateforme de réservation sécurisée, mon site internet elenacoachintuitive.com, et pourquoi pas m'envoyer un petit WhatsApp pour fixer un rendez-vous. Je réponds assez rapidement via WhatsApp. Voilà, donc on se concentre, on se bat les Verseaux. Alors qu'est-ce qu'on avait vu janvier, février pour les Verseaux? Je regarde un petit peu au niveau des énergies, beaucoup de transformations, beaucoup de transformations, mais je dirais plus dans cette phase de transformation, on a pour certains Verseaux une phase de prise de conscience, prise de conscience pour les Verseaux. Voilà le mot que j'ai d'ordre général pour ce premier trimestre. On va regarder maintenant pour le mois d'avril. Waouh, une carte puissante, la carte du maître. Vous maîtrisez la situation. C'est une carte très forte qui va beaucoup m'aider tout au long de ce tirage trimestriel. Vous maîtrisez quoi? Oh, est-ce que vous maîtrisez votre stress? Vous maîtrisez, on va regarder tout au long du tirage, compromis, ok, et on a la carte de la réceptivité. Ok, c'est très intuitif ici. Alors la carte du maître, on va regarder si elle va nous orienter sur le sentimental ou le professionnel. On verra un petit peu. Le stress, alors ça reste un mois d'avril où on vous voit peut-être bouger un peu plus. On avait un petit peu de lâcher prise le premier trimestre, janvier, février, mars. Et puis là, on rentre peut-être dans une situation plus stressante ici où ça bouge un peu plus pour les Verseaux. Chiffre numéro 18, vos anges vous demandent d'être flexible et ouverte aux suggestions. Chiffre 18, vos anges vous demandent d'être flexible et ouverte aux suggestions. D'accord.
Alors, pour moi, la carte de la maîtrise, c'est ce que je disais avant. Hein, c'est vraiment une prise de conscience pour moi. Beaucoup, soit sur toute l'année 2021, où il y a des événements qui se sont produits, où là, maintenant, on sent que vous avez une plus grande prise de conscience. Ça peut être aussi, pour moi, votre intuition. Très, très bonne intuition, perception, réceptivité. Vous maîtrisez un secteur d'activité pour moi, où vous passez peut-être d'un cap de mentor hein, aussi, un professionnel ou un directeur, ou en tout cas vous maîtrisez votre secteur d'activité. On vous sent très sage, avec l'envie, le maître pour moi il est assez... il reste un peu comme ça, posé sur son siège, et puis il regarde un petit peu ce qui se passe. Faut pas trop le stresser, on dirait. Il analyse, hein, vous avez vu son regard. Il regarde ce qui se passe, et il a besoin de cette phase d'observation. Alors, on peut avoir deux types hein, ici de Verseau. Soit vous terminez une phase de procrastination ou une phase d'observation que vous maîtrisez parfaitement. Ça peut être un dossier que vous avez maîtrisé depuis un moment ou que vous analysez maintenant depuis plus de 3 ans ou 3 mois. On parle de 3 semaines, 3 mois ou 3 ans. Une situation que vous maîtrisez parfaitement, que vous avez analysée. Hein. J'ai ici des analyses, des intuitions, des perceptions très 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 fortes. Et maintenant, on vous sent beaucoup plus dans l'action. On sort de cette phase d'analyse et là, on rentre dans de l'action, les Verseaux. Alors, est-ce que le mot procrastination, paresse, est-ce que ça vous parle? Si oui, pour moi, le mois d'avril, on sort un petit peu de cette procrastination ou de cette paresse et on vous voit bouger un peu plus. On peut avoir des événements hein, comme ça qui vous stressent un peu, mais c'est pas trop grave. Vous trouvez quand même un compromis. Alors sur le plan sentimental, on peut trouver des compromis avec son partenaire. Sur le plan professionnel, on trouve des compromis. Sur le plan juridique aussi. On vous sent quand même, je l'aime beaucoup cette carte pour les Verseaux, la carte le compromis, c'est qu'on vous sent quand même intransigeant. Vous voyez la tête de ces deux sous-mots là, vous voyez bien la carte? Voilà. C'est-à-dire que je suis d'accord, ok on continue comme ça, ok on y va comme ça, mais il n'y a plus de laisser aller ou autre. Hein. Je sens que vous êtes intransigeant, vous êtes assez dur. Est-ce que vous êtes un peu dur avec vous-même ou dur avec les autres? Peu importe, vous trouvez un compromis. Et puis s'il faut dire non, on me dit, ben là vous direz non. Stop, basta. Ou bien on trouve un compromis. Mais ce compromis, on va regarder avec l'oracle du miroir, on va regarder... ça peut être juridique ici, hein. Juridique ou administratif. Voilà, la carte de la réceptivité. Pour moi, j'ai plus un côté sensible. J'ai de la sensibilité. Alors certes, c'est réceptivité, mais on vous sent un peu sensible. Où vous ressentez les choses très 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 fort. Au niveau de votre cœur, vous vibrez très fort. On a, sur le plan sentimental, ça doit être très intense aussi pour les Verseaux ici. On me parle de plusieurs chakras pour vous, le chakra de la tête, de l'intuition, le 3e œil. On dirait qu'il y a un développement aussi pour certains ici au niveau du 3e œil, le cœur aussi et la sexualité qui est aussi pas développée, mais on dirait que voilà, une forte montée d'envie ou de passion ou de tentation. Voilà un petit peu. Alors, je vous l'accorde, on a des énergies un peu différentes. Hein. C'est assez... on va regarder dans le tirage comment est-ce qu'on... On va voir cela. Alors, c'est parti pour les Verseaux. Alors, la carte enfermement, où elle est placée, elle est bien placée.
C'est-à-dire que maintenant, vous maîtrisez, hein, vous maîtrisez vos angoisses. Vous maîtrisez, vous savez maîtriser vos angoisses, votre stress, vos inquiétudes. Les choses sont plus claires maintenant. Vous savez comment maîtriser une situation conflictuelle, peut-être avec quelqu'un. On va regarder ici. Et on a un coup de chance ici au niveau des finances. Donc on sort. Pour moi, on sort d'une phase d'analyse ou d'une phase d'observation. Voilà, on sort d'une phase d'observation et là, on dirait, alors soit on peut avoir des contrats signés ici avec ces énergies, ça peut aller très vite, hein, au courant du mois d'avril, un contrat qui est signé, un changement de poste, un déménagement, un coup de chance, ouais, un gros coup de chance ici au niveau des finances. Vous maîtrisez vos angoisses sentimentales. Merci. Eh ben, ça me convient très bien. Ici, la carte du maître, c'est la stabilité. Hein, c'est vraiment l'enracinement. Ce qui peut m'indiquer ici que vous êtes bien ancré. Vous savez parfaitement ce que vous faites. Avec la carte du compromis. On peut percevoir ici certains verseaux, pas tous. Vous avez une anxiété ou une fragilité au niveau d'un couple, au niveau de votre couple, ou au niveau de votre célibat, ou voilà, peu importe, je ne sais pas dans quel secteur, à vous de voir. C'est une anxiété au niveau de votre cœur. Pour moi, vous apprenez à maîtriser vos émotions, les Verseaux. On apprend à maîtriser ses émotions ici. Alors quand je parle d'émotions, ça peut être au niveau réceptivité, émotion. Ici, on peut percevoir que vous maîtrisez maintenant votre... comment expliquer? J'ai comme une boule au ventre ici. C'est pas de l'angoisse, mais c'est... je trouve pas le mot, excusez-moi. Vous maîtrisez ici, c'est quelque chose à l'intérieur de vous qui vous... C'est pas de l'angoisse, du stress, c'est pas ça. J'ai un autre mot, mais j'arrive pas à trouver. C'est les petits papillons dans le ventre, comme ça. C'est des petits papillons que vous avez dans le ventre. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, puis vite, vous savez, ce truc-là que... Ah, mon Dieu, j'ai envie de la voir, j'ai envie d'être avec elle, j'ai envie de... Vous voyez, ah ben ça, maintenant, vous maîtrisez tout ça. Vous maîtrisez, on stresse un peu moins. On comprend ce qui se passe au niveau du couple. On se ressaisit ici. On se repositionne sur le plan sentimental. C'est très fort. Ok. Ok. La famille aussi. Dernière carte. On est sur un très bon mois. Ok, parfait. On est un très bon mois. On est sur un très bon mois ici. Les Verseaux. En d'autres decks, on a la réunion. Je pense qu'on a une belle communication aussi. Des communications bienveillantes, des communications enrichissantes. Vous allez avoir des opportunités pour échanger, pour communiquer vos envies. Vous êtes très flexible comme ça. Vous êtes ouvert. On peut tout vous demander ici, mais avec une certaine maîtrise. Hein. Alors, j'ai des belles opportunités. Là, le mois d'avril, faut profiter. Parce que on a des coups de chance. On a des coups de chance au niveau des finances, des coups de chance avec la famille, des coups de chance en amour. Hein, des coups de chance aussi lors d'une réunion où vous avez un entretien ici. Hein, c'est un mois qui est très favorable. On sent que vous maîtrisez la communication, les Verseaux ici. Hein. Vous maîtrisez la communication, vous maîtrisez l'art de la négociation. Si vous travaillez dans un milieu où il y a de la négociation, encore plus si vous êtes dans un milieu juridique, hein, vous maîtrisez parfaitement les conflits. Ouais, vous maîtrisez les conflits. Voilà, c'est ça. Vous maîtrisez parfaitement les conflits et vos angoisses et vos tracas ici. C'est très très fort. On trouve des solutions sur le plan familial ici. Hein. Alors bon, est-ce que sur le plan sentimental, c'est un peu délicat les mois passés? Là, on voit qu'il y a un retour avec l'être aimé ici. Un retour de communication bienveillante ici. Mais il ne faut pas prendre le Verseau pour du acquis, parce qu'il attendra ça. On peut avoir ici une situation sentimentale de par le passé qui était difficile.
Et puis, on va peut-être revenir, on a un retour. Ouais. Amour, ouais. Ben là, j'ai envie de vous féliciter ici, parce que je vois que vous maîtrisez, vous savez comment maintenant. Alors, il y a deux possibilités. C'est soit vous savez maîtriser votre position face à votre compagnon ou votre compagne, vous vous donnez toutes vos chances, mais vous maintenez une position de maître. Ça va ni aller à gauche, ni aller à droite. Il n'y a pas de négociation possible. On est ensemble. Il y a des... C'est pas des directives, c'est pas ça, mais avec la carte compromise, c'est vraiment... Je ne tolère plus ce qui s'est passé de par le passé. D'accord? C'est stop. On s'aime tous les deux. J'ai vraiment envie d'une belle évolution sentimentale ensemble. Mais cette carte-là, elle est très puissante. Je ne tolère plus un pas de travers. Bonne chance pour les compagnons. Si c'est ça, parce que c'est vraiment... Je suis OK, on a souffert, c'était dur, on a eu une période difficile tous les deux. J'ai envie d'évoluer. Je pense que ce message, il est peut-être plus pour les hommes. J'ai envie d'une belle harmonie dans ma vie. J'ai envie que les choses, elles bougent, elles évoluent. Par contre, j'ai besoin de ce cadre. J'ai besoin que... voilà, j'ai des coups de chance ici au niveau des finances. Au niveau de la famille, je veux que ça évolue bien. Donc, un peu un dirigeant ici. On vous sent un petit peu dirigé. C'est vous qui avez... ouais, c'est vous qui avez tout entre vos mains ici. Eh oui, c'est vous qui maîtrisez une relation sentimentale ou c'est vous qui allez maîtriser aussi votre famille. Hein. On dirait que si vous êtes chef de famille, là, le mois d'avril, ça va aller bien droit. Ok, et une belle gestion du stress. En tout cas, ici, vos guides et vos anges vous invitent à travailler sur votre gestion du stress, de gérer votre confiance. Mais c'est trop beau. Et puis, également, votre santé. Évolution. Alors, on a une belle confiance en soi, ici. La seule carte qui sera un petit peu négative, c'est juste ce stress. Mais elle n'est pas si négative que ça parce qu'elle est entourée de deux belles cartes. C'est-à-dire que si la procrastination vous parle ou si la paresse vous parle, là, la carte stress, elle vient donner un peu de « allez, go, maintenant, fais-toi confiance, on y va ». Tu signes ces contrats, qu'on bouge. Voilà, la carte stress, elle vient donner un petit peu plus de dynamisme face à cette phase d'observation. Et j'en ai quelques-uns des Verseaux en consultation privée, où oui, il y a eu une phase qui a peut-être duré une année, ou peut-être 1 mois, 2 mois ou 3 mois, mais là, de par le passé, ou non, pour le moment, je bouge pas, j'attends, je regarde, j'analyse et j'observe. J'attends que ça vienne. Là, j'ai l'impression que c'est en train de venir. Vous allez le percevoir ici avec la carte réceptivité. Ok? Allez, on va prendre un petit message. Et après, on passe au mois de mai. C'est un très bon mois, le mois d'avril ici, les Verseaux. Ok. Pouvoir de concrétisation. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Ok, ça résonne, ça vous parle, la loi de l'attraction, tu vois, en d'autres decks. Alors, je l'ai senti ici avec la carte de la réceptivité tout à l'heure. J'ai pas parlé de la loi de l'attraction. Et je pense que ça devrait parler à quelques-uns ici. Alors, vous avez peut-être, on avait vu la carte du maître, des dons intuitifs ou spirituels, mais pour moi, c'est plus la loi de l'attraction. Vous avez cette capacité maintenant soit de vous citer des mantras ou sur une période de 21 jours, de travailler avec la loi de l'attraction, de demander, parce que là, ici, on est vraiment dans demande et tu reçois, ici. Dans ce tirage, le pouvoir de la concrétisation, alors, ouais, ça n'a rien à voir, mais je le dis quand même. Je viens d'avoir une information là maintenant. C'est vraiment, tu demandes, mais tu bouges, quoi. Parce des fois, il y a des gens, tu vois, ils font des demandes
à l'univers, hein, on prie, on fait des demandes pour avoir l'homme de sa vie, ou bien une vie de famille, ou une entrée d'argent. Puis du coup, bon, je bouge pas trop, je reste sur le canapé, j'attends que ça vienne. J'ai envoyé l'information à l'univers. C'est bon, j'ai fait mon mantra, j'ai fait la loi de l'attraction, j'ai tout fait nickel chrome sur 21 jours avec une belle conviction et tout. Là, je me pose, j'attends que ça vienne. Ça va venir, je sais pas quand, mais je laisse à l'univers. Alors moi, on me dit oui, mais faut de l'action, un peu plus d'action ici, les Verseaux. Un peu plus, je sais pas si ça vous parle ou pas, mais on me dit vas-y, dis-leur que ça bouge un peu plus. Voilà. Très, très, très beau tirage. Là, on est au mois de mai. On va passer maintenant au mois... Non, là, on est au mois d'avril. On va passer, pardon, au mois de mai. Mai 2022 pour les Verseaux. Alors, on va maintenir, on va garder ce tirage. Ici, on a gardé la réceptivité. Et puis maintenant, pour le mois de mai, je vais juste tourner mes cartes. Hop. Voilà. Hop. Hop. On va passer maintenant au mois de mai pour les Verseaux. Mai 2022. Pour les Verseaux. Mai 2022 pour les Verseaux. Tadam! La totalité, chiffre numéro 5. Ok. La guérison. Parfait. Bon. En d'autres decks, on a la patience. Alors, ici, pour les Verseaux, je vais prendre le 77 d'Alias Kay. Alors, ici, nous sommes au mois de mai. Après avoir mûrement réfléchi, bien analysé, on est dans l'action. Vous allez peut-être vous trouver dans une phase, ici, au mois de mai, de prise de décision. Alors, soit la décision, elle a été prise au mois d'avril, soit... on en a encore ici qui réfléchissent encore. Hein. J'y vais ou j'y vais pas. J'y vais ou j'y vais pas. Mais j'y vais ou j'y vais pas. Ici, la carte de la totalité, on voit 3 trapézistes en fait qui se balancent comme ça. Et donc, on maîtrise bien hein, ces 2 situations. Ça peut être un poste. Hein, vous avez peut-être 2 propositions sur 2 postes différents. Ça peut être un déménagement. Et là, vous prenez votre temps pour réfléchir. D'accord? Vous sautez pas tout de suite sur la première occasion. Je vous vois vraiment réfléchir longuement. Il n'y a pas de... Vous réfléchissez longuement sur une prise de décision. Dans cette prise de décision, il faut vraiment regarder le côté positif, d'accord, avec cette carte de l'ajournement. Pour moi, ici, le mois de mai, c'est un mois très important. Votre mental va être super important parce que on a des décisions à prendre ici en mai. Donc, je vais vous donner les axes de guérison qu'on nous dit ici. Hein. Pour vous, c'est très, très simple. C'est la tête, la gorge, et le ventre, et un peu ici la sexualité, le chakra sacré, mais la tête, la gorge, le ventre et le sexe, ici, qui sont, qui sont pas alignés, c'est pas ça, c'est, vous allez être confronté à prendre une décision au mois de mai. Ça peut être une décision sentimentale, on va le regarder ici, ça peut être une décision professionnelle ou une décision importante, je sais pas, peut-être un changement de pays, vous comprenez. Et au courant du mois de mai, on a besoin ici, ça c'est une guidance, hein, c'est une lecture. Elena transmet au Verseau qu'on a besoin d'un mental positif ici au mois de mai. Parce qu'ils vont
négocier, prendre des décisions importantes pour eux, des décisions dont ça fait certainement depuis un moment que le Verseau attend. Donc, on va regarder, je voulais prendre le 77, du coup, ouais, je le prends. Donc, on va regarder dans ce tirage ici, pour les Verseaux, mai 2022. Je sais pas pourquoi j'ai mes yeux qui sont bloqués sur cette carte. J'ai les yeux fixés sur cette carte. C'est bizarre. Ah, je me suis détachée. Ouais, des fois, on a, vous savez, ces petits temps d'arrêt ici. Pourquoi cette carte? L'ajournement. Il y a des belles choses qui se profilent à vous ici, les Verseaux, mais on peut percevoir ici un mental un petit peu pessimiste. Les choses, elles bougent. Là, maintenant, on est dans ça bouge. Hein. On n'est plus dans cette procrastination où... oh mon Dieu, pour ceux qui ne procrastinent pas, ça va pas parler. Enfin, on n'est plus dans la phase d'observation, comme je disais avant, hein, comme le premier trimestre. Ici, ça avance et ça bouge. Voilà, donc là, il y a du changement. On change de voie. Ça bouge, là, il faut s'accrocher. Hein. Voilà, on vous sent bien enraciné. On vous sent bien, les Verseaux, ici. On vous sent stable. Face à cette nouvelle... il y a un changement qui va vous apporter une stabilité. Ouais, mais sur le plan émotionnel... on vous sent un petit peu nostalgique. Il y a une décision à prendre... Alors, on va regarder. Ouais. Ouais. Alors, ce que je disais tout à l'heure sur la procrastination ou la fatigue, ben ouais, il y a quelques Verseaux qui vont... C'est bizarre, hein, parce que j'ai la roue qui vient là, j'ai... comme ça, et là ça tourne. On peut percevoir ici, il y a un coup où ça avance, vous voyez, on peut voir ici que des fois vous bougez, vous faites plein d'activités, ça avance, ça bouge, et puis il y a d'autres jours où vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, où vous avez envie de dormir, où vous n'avez pas envie que ça bouge. C'est assez, vous voyez, c'est rigolo. C'est assez rigolo. Il faut couper avec ça. Alors, des fois, on vous sent actif. Et des fois, on vous sent un petit peu actif. Inactif, mais attentif. C'est rigolo. Ça vous parle? C'est-à-dire que des fois, vous êtes en mouvement. Ça bouge, ça va dans tous les sens. Mais bon, on est un petit peu anxieux. Et des fois, oh non, puis là, aujourd'hui, j'ai envie de rien faire. Hein. Non, aujourd'hui, je fais rien. Je laisse les choses venir, mais bon, je reste bien attentif et j'observe ce qui se passe dans le marché, sur le marché ou autour de moi. C'est-à-dire que ouais, c'est la maîtrise, en fait. Vous maîtrisez une situation, que vous soyez actif ou inactif, vous maîtrisez une situation. C'est ce qu'on me dit ici. Alors, à vous de sentir... Je rajoute une ligne. Je rajoute juste une ligne, parce que c'était pas clair. Je vais juste rajouter une ligne. Ouais. Ouais. Il y en a, ils ont besoin de ça. Il y a certains... D'accord, ok. Ok, c'est clair. Alors ici, ça va pas parler à tout le monde, d'accord? J'ai certains Verseaux. Ça fait peut-être depuis cet automne que les choses tournent un petit peu en rond, que vous êtes fatigué ou que pas forcément très pressé, très actif. C'est pas tous les Verseaux, certains, hein, ce message-là. Et puis votre intuition vous dit de patienter encore un peu. Vous voyez, j'ai la carte patience, parce qu'on dirait que vous savez, vous percevez que ce n'est pas nécessaire, de courir et de stresser. C'est assez fort ça, hein, c'est très intuitif hein, ce que je dis là, hein, ça ne va pas parler à tout le monde. Vous savez que
aujourd'hui ou qu'au mois de mai, il n'est pas nécessaire de stresser, de courir. Je maîtrise la situation, j'ai l'œil dessus. Pour le moment, ce projet prend son temps. Mon intuition me dit que ce projet est bon, mais on me dit patience. Et ça, vous en êtes conscient ici, d'accord? Pour d'autres versos, on sent que ça bouge. Il y en a, non, moi c'est bon, j'ai déjà fait cette phase-là que tu parles, Elena. Moi je veux que ça bouge, je veux du changement. J'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé sur mon enracinement. Je veux sortir. J'ai guéri de mes blessures ici, j'ai guéri mes soucis. Je suis prêt maintenant à affronter ici ce compromis. J'ai les yeux ouverts, je suis attentif, je veux lancer mon projet. Voyez, ici, j'ai un dynamisme très fort ici. Alors, ça peut être les deux en un mois. Hein. Ça peut indiquer que vous allez à fond, là, ou changer de boulot, ou ça peut être des changements comme ça d'attitude. Et puis après, bon, bah, il y a peut-être un lâcher-prise. Un lâcher-prise, une envie de se détendre, une envie de ne plus trop bouger, mais vous gardez les yeux ouverts. Pour moi, cette carte-là, c'est comme un besoin que vous ressentez. Un besoin. Vous avez besoin. Il y a des moments comme ça va être comme ça au mois de mai. Un coup, ça va vite. Un coup, je prends soin de moi. Je reste au lit. Je procrastine. C'est pas grave parce que je maîtrise, parce que j'ai les yeux sur mes affaires. Je suis très attentif sur mon projet. Alors, ce message, il est super important parce que c'est un message qui vous dit, c'est trop beau, dis-leur que c'est ok d'être comme ça. Ça vous parle? Il n'y a pas de problème, c'est ok. Il y a des jours où il y a des moments où ouais, tu peux aller à fond et il y a d'autres moments, effectivement, tu as besoin de plus de recul par rapport à tes projets, mais tu gères, tu gardes un œil dessus. Et pour moi, c'est ok. Et pour eux, c'est ok. Pour vos guides, pour vos anges, c'est ok. Vous voyez? On va regarder avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Tu leur dis c'est ok. Tu leur dis c'est ok. Donc c'est ok. C'est ok comme ça. Voilà, on a des rencontres ici. Ouais, vous trouvez votre harmonie et votre équilibre comme ça. Ah ah. Ouais, vous êtes accompagné, il y a des petits signes, on va vous faire des signes de l'au-delà pour vous dire à quel moment, c'est très agréable ça. Hein, des fois on peut vous envoyer quelques petits signes de l'au-delà en vous disant, ben écoute, là tu peux t'allonger, tu peux lâcher prise parce que on a les yeux dessus, on gère, d'accord? Ou bien ça peut indiquer un signe de l'au-delà qui dit, écoute, voilà, ben, maintenant est venu le moment de faire des rencontres, de bouger, de mettre un petit peu plus d'harmonie dans ta vie, d'accord? De faire attention maintenant un petit peu aux gens qui t'entourent avec la carte de la jalousie. Tu as appris pas mal de choses hein, dans ta phase d'observation ici. Pour moi, le mot ici, c'est dis-leur que c'est ok. Ça va être un mois de mai où ça peut beaucoup bouger, et puis parfois ça peut être un peu stagnant. Et on me dit, c'est pas grave, c'est ok. C'est comme ça se profile comme ça, et c'est comme ça. Ok? Voilà. Donc, je vais prendre juste un petit message des anges ici. Ouais, mais le mois de mai est un peu plus particulier, mais on va regarder ici avec une carte ici. Nos anges terrestres vous aident. Chiffre numéro 8. Nos anges terrestres vous aident. Ici, il y a des petits signes. Ici, vous êtes accompagnés, on vous aide. Voilà les Verseaux pour le mois de mai. Ce mois-là, il est un peu plus... Ça, c'est vous qui allez le sentir au mois de mai. Ces coups un peu plus rapides. Ces coups, vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous voyez, je pense aussi que
Il y a des moments où vous allez aller super bien. Et puis peut-être d'autres moments avec des pensées plus nostalgiques ou plus sombres. D'accord? Ici, on me dit de vous dire que vous êtes accompagné. Il y a des gens autour de vous qui vont vous aider. Vous n'êtes pas seul. On va vous accompagner. Il n'y a pas de tristesse ici. Mais c'est juste que ça va être un mois. Alors pour ceux qui procrastinaient, qui risquent d'avoir un mois un peu plus dynamique, plus stressant pour vous, et puis ce stress, ça peut un petit peu vous rendre un petit peu anxieux, parce que ça bouge trop. J'étais dans ma phase d'observation avant, et puis là, ça bouge un petit peu trop dans tous les sens. Et puis d'autres qui ont besoin d'analyser, vous avez besoin de comprendre, d'analyser une situation, vous avez besoin d'être seul, d'être calme, pour pouvoir observer. Pour pouvoir faire confiance, vous avez besoin d'analyser une situation. Voilà pour le mois de mai, pour les Verseaux. On va passer maintenant au mois de juin. Je vais prendre aussi 3 cartes. La carte elle est tombée. Je vais prendre 3 cartes du tarot psychologique Oshozen. Juste un petit instant. Patience, ok. Patience pour les Verseaux, juin 2022. Je vous invite les Verseaux aussi à travailler un peu sur vos, c'est pas donc sur vos anxiétés, ouais, sur vos anxiétés. En fait, j'ai 2 axes. J'ai vraiment le ventre et la tête, en fait. Vous voyez? J'ai le ventre et la tête, hein, le mental. Ok, c'est parti pour les Verseaux, juin 2022. Parfait. Ouais, super. L'abondance. Ah, le mois de juin, ok. Donc, ici, en dos de deck, on a l'isolation. Attention. Alors là, ça va très bien. Le mois de juin, ça va très très bien. On lâche prise, on a la carte de l'innocence. On laisse venir les choses tranquillement à soi. La carte de l'abondance peut nous indiquer une réussite d'examen, une réussite pour une formation, un poste, une promotion pour un poste. L'abondance, ben oui, ça peut nous indiquer une entrée d'argent attendue depuis très longtemps. Et puis enfin, ben, dès que cet événement favorable va arriver, donc on a une harmonie, une respiration, je le sens ici, vous voyez avec ces 2 dauphins, on sent que vous vous écoutez de plus en plus, vous vous fiez de plus en plus à votre intuition. Vous voyez ici j'ai 2 dauphins, et là j'ai la carte du compromis, c'est très fort ici. De plus en plus, nous avons des Verseaux ici, vous allez vous fier de plus en plus à vos intuitions ici. Hein. On guérit ici de certaines blessures, c'est comme si, ah ok, tu vois, j'avais raison. Cette carte de tristesse ici, pour moi, c'est la fin des tristesses. Parce que j'ai la carte de la guérison qui dirige vers la carte de l'isolation. Vous voyez, on perçoit ici un personnage, alors tout est brillant ici autour de lui, et puis un personnage qui pleure. Parce qu'on a peut-être une souffrance à l'intérieur, on a quelque chose qui vous rend triste. Mais pour moi, c'est fini. Vous voyez? C'est fini parce que vous avez guéri de vos blessures ici avec la carte harmonie. Je ne dis pas que c'est fini, mais en tout cas, on comprend cette blessure. On comprend cette inquiétude. Vous savez maintenant, la carte compromis, vous savez gérer cette anxiété. Vous savez gérer cette anxiété. Et il y a beaucoup plus d'harmonie maintenant dans votre cœur. Waouh! On peut la dire bye-bye à cette carte. Parce que là, on a un côté plus... Oh, j'adore cette carte. Vous comprenez, on dirait que c'est la fin de quelque chose. Ici, on clôture. Et puis là, on a un côté un peu espiègle qui sort. Alors là, cet été, c'est le début... Ben, c'est début juin, début juillet, là. Là, on est en juin, mais... Et puis là, on vous voit toute belle, tout beau, perte de poids, prise de poids. On a arrêté de fumer, on a fait du sport. Adieu les tracas ici, hein. Avec la carte harmonie, très très fort. Allez, on va regarder pour les Verseaux, très fort.
Les Verseaux, nous sommes ici en juin 2022. Juin 2022. Hop. C'est très bon. Juin 2022 pour les Verseaux. Putain, ça... la peine à les prendre. Parce que j'ai purifié mes cartes avec de la sauge et puis du coup, elles collent un peu entre elles. C'est pas grave. Mais c'est un peu comme ça. Je les ai bien purifiées ce matin. Et du coup, elles collent un petit peu entre elles. C'est pas grave. Hein, c'est tout beau, tout propre. C'est tout purifié. C'est parfait. Allez, pour les Verseaux, on est au mois de juin. Juin 2022, la carte de l'abondance. Si on pourrait avoir un peu plus d'informations sur les formations, sur les finances pour les Verseaux, ce serait chouette. Allez, c'est parti. Alors, projet... Ah, ben j'en ai pris deux. Ben, je les prends dans cet ordre-là. Hop. Et puis, rêve, échec. Et puis la carte du temps. Alors, ici, c'est pas négatif. Hein. Ici, j'ai des Verseaux qui ont pris conscience, hein, qui maîtrisent leur situation. On voit ici tout ce qu'on a perçu ici au mois d'avril, mai et juin. Ça fait depuis un moment que vous avez un projet qu'on avait vu déjà aussi au mois de mai. Ce projet, il a pris son temps pour venir. Pour moi, c'est la fin des tracas ici, parce qu'on a la carte de l'abondance. D'accord? Donc, on voit on peut percevoir qu'il y a eu des projets ici, les Verseaux, je vais vous dire ça tout de suite. Toute cette année, un peu de janvier jusqu'à juin, ce premier trimestre, il y a eu peut-être des projets qui n'ont pas tenu, des choses qui ne se sont pas abouties. Sur le plan sentimental, franchement, c'était peut-être pas le top parce qu'on a eu peut-être quelques complications, quelques difficultés, quelques tristesses. Je suis obligée de le dire, hein, parce que c'est là, donc je fais une lecture, hein, on voit que de janvier jusqu'à ces mois-là, tous les projets étaient un peu difficiles. Pour moi, c'est la fin de ces problématiques. On clôture au mois de juin. On statue. C'est la fin des problèmes. Il est temps de se faire plaisir. Il est temps maintenant de mettre un peu plus d'harmonie dans sa vie ici. Là, nous avons, mesdames et messieurs, des Verseaux qui vont être assez radicales. Moi, je l'avais senti déjà avec cette carte de la maîtrise parce que je trouve assez militaire, je la trouve assez dure cette carte. Mais moi, je la vois ici avec la carte échec. C'est-à-dire que on a pris son temps. Vous étiez dans votre phase peut-être de rêve, hein, voilà, ben, j'ai envie de faire ce projet, je veux que ce soit comme ci, mais je sais pas, j'avance, j'y vais pas, ouais, mais ça balance pas mal, j'y vais pas, je doute pas, enfin, non, juin, c'est, bon, concrètement dans la matière, maintenant, je fais ça. Parce que j'ai des opportunités ici financières pour vous, d'accord? On peut percevoir une fragilité financière peut-être due à des investissements que vous avez faits de par le passé. D'accord? Pour moi, ici, on clôture ce mois de juin. Ça peut indiquer, par exemple, ici, je termine, fécondité, fatalité, je termine ce projet, je termine ce CDD, parce que maintenant j'ai envie de me faire plaisir. Tu vois, 2 fois plaisir, on a sexualité et espièglerie ici. Donc on clôture. Ça fait depuis 9 mois que c'est comme ça, ça fait depuis 9 mois que ça joue pas, ça fait depuis 9 mois que c'est comme ça. Sur le plan, alors ça peut être sur le plan sentimental, attention, hein. Bon, on a la carte compromis qui adoucit, mais ça peut, voilà, ça fait depuis 9 mois que ce projet, il est comme ça, qu'il y a eu des problématiques, des difficultés, des choses comme ça. Moi, je veux plus de plaisir dans ma vie, je veux rêver, hein, je veux du concret ici. Alors, c'est fou parce que on se croirait chez les Gémeaux ici, et pourtant on est bien chez le Verseau. Vous avez 2 énergies un peu comme ça, c'est...
assez difficile à exprimer en fait. Parce que vous avez des rêves, ici en juin, que vous aimeriez concrétiser, que vous savez que vous pouvez concrétiser, mais que vous attendez peut-être, non, non, pour le moment, ce n'est pas maintenant. Et je sais que c'est pas maintenant parce que j'ai envie de me faire plaisir. J'ai une notion comme ça. Vous comprenez ce que je dis? Ça, voilà, j'ai envie de le faire, mais là, j'ai plutôt envie de me faire plaisir. Et puis d'autres, non, ça fait déjà depuis un moment que ce projet est en tête, ça fait déjà depuis un moment que j'en parle, je maîtrise bien le dossier, j'ai bien négocié, je peux avoir une bonne entrée d'argent. Pour moi, c'est le bon moment maintenant pour me faire plaisir. Vous écoutez votre intuition parce que vous avez une intuition très forte et c'est là maintenant que vous aimeriez terminer. J'ai une clôture ici, on termine peut-être avec un poste où ça n'allait pas pour enfin maintenant se faire plaisir. Ces deux cartes-là, c'est pas, il faut les prendre, hein, il y a une zone positive et une zone négative, hein, il y a une phase positive et négative dans chaque carte. Ici, on a le soleil qui est orienté ici vers la sagesse. Donc, on voit bien que on termine une boucle ici. C'est terminé. Ça suffit. Vous comprenez? C'est un peu... Ouais, c'est quand même un peu délicat parce que ça peut être un projet sentimental. Ça pourrait être... Avec la carte compromis ici, écoute chérie, stop. Je ne ressens plus de plaisir. Certes, hein, on peut avoir un petit peu de culpabilité, mais moi je veux vraiment être tranquille dans ma vie. Je ne veux plus souffrir, je ne veux plus pleurer. Hein. Je ressens, j'ai envie d'un peu plus de finesse, de jeunesse, de dynamisme, de quelque chose de plus funky, de trucs. Stop. On arrête là. On arrête là parce que tu ne me fais plus rêver. Aïe, aïe, aïe. Là, on a comme une coupure de rêve, en fait. C'est comme si là, je rêve plus. J'ai plus ce goût de rêve. J'ai plus ce goût de passion. Donc, j'arrête. Voilà ce qu'on peut percevoir ici au mois de juin. C'est pas négatif, hein, mais là, c'est un positionnement. Vous maîtrisez cette situation, d'accord? Là, je maîtrise que je ne me fais plus plaisir. Je ne rêve plus. Donc, le Verseau, à partir du moment où il ne rêve plus, c'est stop. Ça prendra son temps, ou peut-être que ça a pris ces 9 mois, ça prendra son temps, c'est pas grave. Ici, vous avez dans votre tête une vie harmonieuse et abondante. Si vous constatez qu'avec ce partenaire commercial ou un partenaire de vie, il n'y a pas possibilité d'une vie harmonieuse ou abondante, ici, pour moi, vous clôturez. Alors oui, on a de la tristesse, bien sûr. Bien sûr qu'on a un peu de tristesse de terminer ou de clôturer un dossier ou terminer dans une entreprise, mais vous savez que ça ne correspond pas à ce que vous recherchez à l'intérieur de vous. Voyez, le Verseau, vous avez besoin de passion, de liberté, de rêver, voyez, et donc si ce n'est pas là, je sens que vous pourriez peut-être prendre la décision de terminer une relation soit sentimentale ou de terminer avec un partenaire professionnel ou bon là, écoute, concrètement, j'ai bien analysé la situation maintenant depuis un certain temps. Je constate bien que financièrement, on peut plus travailler ensemble parce que moi, c'est une question de plaisir. C'est juste une question de plaisir. C'est ça. J'ai plus de plaisir. Je suis désolée, hein, mais je vous vois un peu partir d'un projet. Écoute, j'ai plus de plaisir, je peux plus continuer. Alors, on se rappelle dans quelques temps, mais là, je ne vibre plus, j'ai plus de plaisir. Et puis ici, on clôture. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition. Je vous laisserai compléter ce tirage du mois de juin avec le tirage mensuel du mois de juin. Ce sera important de
de compléter et de voir. Ces deux cartes-là ne sont pas si négatives que cela, parce que je vous répète, on a la carte de l'abondance. Voilà. Alors, c'est parti pour les Verseaux. Juin. Ange gardien. Puis vous êtes accompagné en plus. Mais bien sûr, ça, vous le savez, je pense. Hein. Ouais, ange gardien, âme sœur. Ah, ouais, on pourrait... ah ouais, hiver. Ouais. On pourrait peut-être... Alors, il y a deux possibilités. Soit clôturer une relation avec votre âme sœur. On arrête de se voir. C'est peut-être une relation... vous savez, des fois, c'est des relations intenses, belles, mais qui durent comme ça depuis cet hiver, avec peut-être quelques problématiques. Et puis, du coup, on a un peu moins de plaisir, donc on peut clôturer. Ou tout simplement, on peut simplement... vous avez peut-être rencontré votre âme sœur, une personne avec qui ça se passe plutôt bien, avec une rencontre que vous avez faite cet hiver, donc là on est au mois de juin, hein, donc cet hiver, peut-être une rencontre que vous avez faite depuis cet hiver, vous apprenez à vous connaître, on peut constater ici, on peut percevoir peut-être des difficultés à vous voir ou des difficultés à communiquer. Mais avec le temps, on verra un peu plus tard, après en juillet, on peut avoir un retour ici. Alors, les relations flammes jumelles ou âmes sœurs ici, qui sont délicates, qui sont un peu sensibles, on va vous aider, on va vous donner un coup de main ici. Les anges gardiens vont vous aider, on va vous donner un coup de main. Je pense que ça fait depuis cet hiver que vous essayez de vous mettre ensemble. Mais c'est difficile en fait. Hein. C'est compliqué. Voilà, c'est ce qu'on me dit, c'est compliqué. Voilà, mais c'est pas... On peut clôturer, ouais, effectivement, on peut percevoir ici des Verseaux qui peuvent éventuellement clôturer une relation... difficile, stressante, pas toutes les relations, d'accord? Prenez vraiment ce qui résonne, d'accord? Une relation problématique, une relation qui est compliquée, qui est difficile, Elena, depuis cet hiver, depuis octobre, novembre, décembre, on essaye de se voir, on n'arrive pas, on essaye de communiquer, on n'arrive pas, on essaye, je suis vraiment triste avec lui, pourtant je l'aime, pourtant elle m'aime, pourtant on est bien, mais moi j'ai vraiment envie de me faire plaisir, quoi. J'ai ce mot là, espièglerie et puis sexualité, vous vous écoutez de plus en plus là. Voilà, vous écoutez de plus en plus les Verseaux. Ouais. Que dit votre cœur ici? Quelle est la réponse? Quelle est la réponse ici que vous avez dans votre cœur par rapport à cette relation flamme jumelle? Pour moi, vous allez trouver la réponse au courant du mois de juin. Voilà les Verseaux. Voici votre tirage trimestriel. J'espère qu'il a résonné en vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas vous abonner pour suivre mes lectures intuitives mensuelles. J'en fais deux. Hein. Je fais une lecture sentimentale et une lecture intuitive par signe astrologique. Et puis, si vous désirez une petite lecture intuitive personnalisée avec moi, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Et je me ferai un énorme plaisir de vous accompagner et de vous guider. Voilà, je vous souhaite à tous. On prend encore une petite carte. Ouais, juste une petite carte, j'avais pas pris. Une carte de Guérir avec les anges de Dorine Virtue. Un petit message angélique ici pour les Verseaux, pour le trimestre, pas pour le mois de juin, juste pour le trimestre, pour les Verseaux. Juste une carte. Médiumnité, d'accord. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Ok. Avec la carte maîtrise, alors bon, cette carte, bien évidemment, elle ne va pas parler à tout le monde. La carte de la médiumnité m'indique aussi que on avait vu la carte de la réceptivité, hein, vous vous rappelez, au courant du mois d'avril, vous ressentez très fort les choses. On vous invite à la carte médiumnité ici d'écouter votre cœur. Vous voyez, cette femme, elle a les deux mains posées sur son cœur. Voilà. Voilà les
Verseau, je vous souhaite un très bon mois d'avril, mai et juin. Merci infiniment pour votre confiance et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!